En 1963, suite à la crise des missiles de Cuba, les États-Unis et l'Union soviétique se sont dit « plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça ». Ils mettent en place le téléphone rouge pour mieux se contacter en cas de crise, et signent le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. On entre dans une nouvelle période de la guerre froide, la détente. Mais en gros, ça veut dire quoi la détente? Eh bien c'est très simple. En gros, vous allez mettre la guerre froide en pause. La coexistence pacifique, c'était l'idée de guerre froide malgré vous. Vous faisiez chacun vos affaires de votre côté sans vous côtoyer. Ça aboutit malgré tout à des crises. Maintenant, vous faites attention à ne pas trop vous enquiquiner de peur que ça recommence. Salut États-Unis, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça te dit un petit sommet pour qu'on se rencontre et qu'on parle de nos intérêts? Mais avec plaisir, Union soviétique. C'est un plaisir de faire de la diplomatie avec toi. Bref, il va quand même s'en passer des choses. En 64, les États-Unis commencent à vraiment s'engager au Vietnam. Juste pour info, le Vietnam c'est une ancienne colonie française qui est devenue indépendante, sauf qu'elle s'est divisée en deux. Le nord est communiste, le sud est pro-occidental, mais le nord communiste finance une guérilla communiste qui tente de faire un coup d'état au sud pour allier le sud au nord. Voilà. Et du coup, les États-Unis sont là pour tenter de détruire cette guérilla. Ça devrait être simple. J'espère, c'est une guérilla quand même. La même année, Khrouchtchev, le chef d'État de l'Union soviétique, est destitué. Désolé Khrouchtchev, mais t'es devenu trop gentil. Je peux pas te garder, je te remplace par Brejnev. 2 jours après, la Chine teste enfin sa première bombe atomique. Et voilà, moi aussi je suis dans le jeu. L'Inde, quant à elle, plus grand pays du mouvement des non-alignés, subira 2 guerres dans les années 60. D'abord une contre la Chine en 62. Ce morceau de montagne est à moi! Non, il est à moi! Puis une contre le Pakistan en 65. Ce morceau de montagne est à moi! Non, il est à moi! Mais dans la deuxième moitié des années 60, les relations entre les pays normalement alliés deviennent ambiguës. La France quitte l'OTAN. Moi j'en ai marre de la superpuissance militaire des États-Unis, je quitte l'OTAN. En plus, la France détient l'arme nucléaire désormais. Merci beaucoup Israël pour ton soutien. Maintenant j'ai l'arme nucléaire moi aussi. En 67, suite aux troubles politiques en Grèce, un coup d'État met en place la dictature des colonels. Pouf! Désormais je suis une dictature militaire. C'est une bonne chose, désormais les communistes auront du mal à se faire entendre. La même année éclate la guerre des 6 jours, entre Israël et une coalition de pays arabes. La coalition perd et Israël envahit le Sinaï. Israël, c'est pas bien de prendre le Sinaï, mais bon, je vais pas te sanctionner en fait. En Tchécoslovaquie, le gouvernement commence à vouloir modifier son socialisme. Il lance le socialisme à visage humain, ce qui fait qu'il s'émancipe de l'Union soviétique. Désormais, il y aura un peu plus de démocratie en Tchécoslovaquie. Pardon, tu es en train de faire quoi, Tchécoslovaquie? Cette période de plus grande liberté à partir de janvier 68 est appelée le printemps de Prague. Elle s'arrête en juillet 68 avec l'invasion soviétique. On parle désormais de la doctrine Brejnev. Maintenant, les États communistes européens sont sous très large influence soviétique. Bon, s'il y a un autre pays qui désire faire entendre sa voix, je lui envoie mes chars. D'accord, non, on va rien tenter alors. Cependant, l'Albanie quittera le pacte de Varsovie la même année. En fait, je me casse du pacte de Varsovie. T'en vas parce que tu as peur de ma tyrannie. Quelle tyrannie? Depuis que Staline n'est plus là, je te trouve beaucoup trop gentil à mon goût. Allez, je me casse. Mais tu as vu ce que j'ai fait à la Tchécoslovaquie? De toute façon, tu peux rien me faire, je suis encerclé par la Yougoslavie et la Grèce. En 69, la Chine et l'URSS entrent en conflit. Ce territoire est à moi. Non, il est à moi. Le petit conflit s'arrête au bout de quelques mois, mais il montre bien que ces 2 grands pays communistes ne s'entendent pas trop. Entre-temps, les États-Unis sont encore en guerre au Vietnam, à lutter contre une guérilla qui ne veut pas disparaître. Ils se retirent de la guerre en 73, le traité de paix est signé, puis 2 ans plus tard, le Vietnam du Nord envahit le Vietnam du Sud. Bon, en gros, j'ai fait tout ça pour rien, super. Puis c'est l'heure des reconnaissances. L'Allemagne de l'Ouest lance l'Ostpolitik, soit la politique de l'Est. Bon, Allemagne de l'Est, je te reconnais comme un pays désormais. Si tu veux qu'on fasse des affaires... Waouh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Allemagne de l'Ouest? J'ai changé de gouvernement, c'est les sociodémocrates qui sont au pouvoir maintenant. En 1971, la Chine communiste est reconnue comme la véritable Chine par l'ONU. Bon, désormais, Chine populaire, tu seras le membre permanent de la Chine à l'ONU. Chouette, enfin une reconnaissance. République de Chine, je suis désolé, mais tu es juste un régime en exil sur l'île de Taïwan. Quoi? Vous me reconnaissez plus comme la Chine? Tu possèdes juste Taïwan. Dès l'année suivante, les États-Unis entrent en contact avec la Chine. Bonjour Chine, heureux de vous reconnaître. Merci États-Unis. Tout semblait bien dans cette détente, mais les drames vont commencer. En 73, la guerre du Kippour éclate. Les pays arabes, suite à cette guerre, contestent la position américaine. Les États-Unis sont trop pro-Israël. Ouais, on va arrêter de leur vendre du pétrole. Le choc pétrolier éclate en fin d'année 73, et les États-Unis subissent leur plus grande crise économique de la guerre froide. Je consomme trop de pétrole. Les autres pays occidentaux, soucieux de manquer de pétrole, vont commencer à contester les agissements d'Israël envers la Palestine. Ouais, ce que fait Israël c'est pas bien,
pauvre Palestine. C'est bon, j'ai été assez contestataire, je peux avoir mon pétrole? Allez, ça passe. Durant l'année 75, en plus de la proclamation du Vietnam uni et communiste, et du Cambodge des Khmers rouges, l'Angola et le Mozambique voient le jour. Ouais, on est enfin indépendant du Portugal! Et en plus on est communiste! Vive l'URSS! Oula, il y a trop de nouveaux pays communistes ces derniers temps. Ça commence vraiment à aller mal pour moi. En plus, en 73, le Chili avait élu un gouvernement socialiste de manière démocratique. Et voilà, maintenant je suis un pays avec un gouvernement socialiste. Élu démocratiquement en plus. Ouais, élu démocratiquement. Le 11 septembre 73, les États-Unis feront un coup d'État. Bon alors, t'es content maintenant? Ok, je suis une dictature militaire désormais. J'ai rien de socialiste ou communiste. Je préfère ça. En plus de ça, il y a le scandale du Watergate. Le président américain se sent obligé de démissionner. En 75, a lieu la conférence d'Helsinki, qui a pour but de rapprocher les pays d'Europe malgré les guerres froides. L'URSS, les États-Unis et pratiquement tous les pays d'Europe y participeront. Moi j'y participe pas, hein. Comme dit avant, j'aime pas les soviétiques ni les américains. Cependant, cette conférence marque aussi les désirs de l'Union soviétique de profiter des faiblesses des États-Unis en ces temps de crise économique. Cela ne se voit pas encore sur le coup, mais la détente s'apprête à se terminer, laissant place à une guerre froide bien plus intense qu'avant. Mais ça, c'est une autre histoire.